La ville de Luçon accueillait ce jeudi matin la session décentralisée de rentrée du conseil départemental de la Vendée. Étaient présents de nombreux élus, des personnalités civiles, militaires, religieuses, ainsi que les élèves des collèges de Luçon qui ont apprécié les débats. En entrée de séance, le président Yves Auvinet a d'abord annoncé que le département allait débloquer 100 000 € pour venir en aide aux victimes de l'ouragan Irma. Autre annonce qui concerne Luçon, cette fois l'arrivée du très haut débit, et ce dès 2018. Concernant le Sud Vendée, les élus ont rappelé leur soutien aux agriculteurs touchés actuellement par le non-paiement des MAEC, les primes environnementales. Une crise qui frappe durement les élevages et les communes du Marais Poitevin. Le monde agricole souffre à l'heure d'aujourd'hui et tout particulièrement sur le canton de Luçon, aux portes du Marais Poitevin et tout particulièrement dans ce marais desséché où les prairies naturelles sont très importantes et où les agriculteurs et tout particulièrement les éleveurs n'ont pas touché les MAEC depuis 2015. Certes, on nous annonce des versements en novembre 2017, mais il faut rester solidaire au combat et toujours à côté des agriculteurs et nous maintiendrons notre soutien total aux côtés des agriculteurs. Concernant le Marais Poitevin, le département souhaiterait par ailleurs une simplification des structures qui le gèrent. Pour les élus, cette multiplication des strates nuit en effet au bon fonctionnement du territoire. Comme a dit le président, effectivement, il y a de nombreuses superpositions avec les ASA, les syndicats mixtes, les clés, le SAGE, le PMP ou encore l'IBSN et le parc. Effectivement, ce sont de nombreuses infrastructures qui travaillent les unes avec les autres, avec différentes missions. Et comme l'a dit le président, il serait intéressant d'avoir une certaine clarification pour que l'on puisse simplifier la chose et rendre plus concret le travail dans le Marais. Les élus départementaux ont également souhaité mettre à l'ordre du jour une motion pour protester contre la suppression annoncée par le gouvernement des contrats aidés. Une situation qui met les communes, comme beaucoup d'associations, dans de grandes difficultés. Les contrats aidés ont été mis en place pour aider les communes, en particulier quand il y avait les TAP. Et c'est vrai que les contrats aidés ont soulagé nos budgets, surtout dans le scolaire, puisque les contrats aidés surtout étaient présents dans tout ce qui était périscolaire, les garderies, les contrats, les TAP. Et aujourd'hui, les maisons de retraite aussi, beaucoup de contrats aidés. Et aujourd'hui, si on supprime ces contrats aidés, il va falloir embaucher. Embaucher, ça veut dire financièrement y mettre aussi beaucoup plus d'argent. Donc l'équation, elle est difficile à tenir pour les maires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va être inquiet. On est toujours motivé, mais on peut être inquiet. Enfin, difficile d'évoquer le Sud Vendée sans parler des infrastructures. La RD 137, d'abord, reste un problème très épineux. Le flux de voitures devient actuellement ingérable et surtout dangereux. La RD 137, en effet, subit un engorgement permanent. On n'a aucune fluidité, donc un engorgement durant l'été, encore plus important, mais aussi durant toute l'année. Vous avez entendu le volume de véhicules qui passent par jour, 12 500 véhicules journellement. Et l'été, on arrive quand même à des pointes de 25 000 véhicules. C'est difficilement supportable pour une commune. Ça veut dire que ça affecte leur vie au quotidien, ça affecte la vie des passants, ça affecte la vie du monde économique. Je parlais du Vendéopole, mais c'est un exemple, ils ne sont pas les seuls, mais vous avez de très très belles entreprises sur ce Vendéopole et en effet vous pensez bien que pour eux ce n'est pas entendable d'avoir des voies qui sont fermées, donc des accès pour eux limités sur leur entreprise au niveau développement. Et puis le volet touristique qui est loin d'être anecdotique, pour nous c'est une entrave, c'est certain. Et la solution pourrait être le contournement de Saint-Jean-de-Beugnies et Saint-Gemme-la-Plaine. La solution, je ne vais pas la donner, je ne la sais pas. Moi, j'entends bien les propos de notre président et forcément, j'y adhère complètement. C'est-à-dire qu'il faut que tous les acteurs se mettent autour de la table. Le conseil départemental, les collectivités, la communauté de communes. Nous devons ensemble essayer de trouver une solution qui soit pérenne. Et pour la majorité des élus vendéens, ce problème n'existerait plus si le projet de la 831 avait pu voir le jour, un projet auquel il reste actuellement difficile de croire. Dans ce domaine-là, je ne crois plus à grand-chose. Moi, je pense que ce projet autoroutier n'a jamais été appréhendé par nos gouvernants, par le bon côté de la lorgnette, si je puis dire. Pour moi, l'autoroute A831 devait transférer les gens qui venaient de Nantes ou de Poitiers par autoroute sur le Sud-Vendée, sur La Rochelle et Rochefort. Et non pas, c'était pas pour se faire plaisir de faire l'autoroute. Aujourd'hui, ça ne se fait pas. Ça veut dire que ces gens-là, il faut bien qu'ils aillent à La Rochelle, à Rochefort et donnent au-dessus de Vendée. Ils n'ont qu'un itinéraire, parce que ceux qui arrivent de Nantes
vous avez des débats, ils sortent, ça termine, mais ceux qui arrivent de Poitiers, ils sortent pas à Fontenay, ils sortent aussi ici. C'est-à-dire qu'on a une conjonction de tous ces arrivages qui est extrêmement difficile à supporter pour les communes qui sont sur le périmètre immédiat. Le président a par ailleurs soutenu la DSP dans son action pour la défense de la gare de Luçon et s'inquiète actuellement de ne plus entendre parler des travaux pourtant promis sur l'axe ferroviaire entre Nantes et Bordeaux.